Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et hier je vous ai sorti une petite vidéo qui apparemment vous a pas mal plu sur une petite technique secrète, un petit truc caché pour changer la manière de monter vos vidéos. Et aujourd'hui je voulais vous présenter 3 autres petites techniques et je vous propose de commencer par la première. Vous le savez probablement, durant vos montages vous pouvez sélectionner plusieurs rushs, faire un clic droit, sélectionner un briquet, ce qui donc va vous ranger vos éléments dans une boîte entre guillemets, mais on n'a pas de manière pour désimbriquer quelque chose. Tout du moins la manière la plus simple c'est de faire un double clic sur la séquence en elle-même pour rentrer à l'intérieur, mais il existe un autre moyen. Dans votre fenêtre projet, quand vous enregistrez une nouvelle séquence imbriquée, elle se retrouve dans vos différentes ressources. Et à ce moment-là, vous pouvez la glisser-déposer à nouveau dans votre timeline. Jusque-là, c'est pas un souci. La petite technique intéressante va être de décocher ce petit bouton, ce qui d'une part va vous activer toutes vos pistes, mais surtout quand vous allez glisser-déposer à nouveau la séquence, vous n'allez pas tant incorporer la séquence en elle-même que ce qu'elle contient. Et là pour le coup, c'est quand même hyper intéressant. La deuxième petite chose que j'aimerais vous montrer, c'est comment travailler avec une ultra précision. Je vais zoomer au maximum dans ma timeline et j'aimerais vous montrer un cas typique. Comme vous le voyez juste ici, j'ai le début de mon rush et juste ici, à cet endroit précis, j'ai le début de ma musique. Mais comme vous le voyez, on a une image de trop. Donc si je raccourcis, ça va m'enlever la partie vide qui se trouve juste avant, mais ça m'a un petit peu coupé ma musique. Alors c'est de l'ordre du détail, certes, c'est moins flagrant quand c'est une musique, mais ça l'est beaucoup plus quand c'est du parler. Et pour le coup, j'ai beau essayer de faire comme je veux, je suis au maximum de la limite technique, je ne peux pas faire plus petit qu'une image. Tout du moins, en restant dans cette configuration-là. La solution va se trouver dans les 3 petits traits qui se trouvent à côté de votre nom de séquence. Vous allez faire un clic droit dessus et sélectionner afficher les unités de temps audio. Quand notre unité de mesure minimale sont les images, on a un certain nombre qui est délimité par les réglages que l'on a rentrés au moment de créer la séquence, donc 25, 50, 60, 120, peu importe. Et donc de manière assez basique, pour 25 images par seconde, toutes les secondes vous allez avoir 25 emplacements où vous allez pouvoir placer votre audio. Quand il s'agit du son, c'est un tout petit peu différent. Si vous faites un clic droit sur votre séquence dans votre panneau projet et que vous allez dans réglage de la séquence, comme vous le voyez juste ici, on a notre base de temps, ce que je vous ai expliqué juste avant, donc on a 25 emplacements possibles. Et pour l'audio, on a le taux d'échantillonnage qui est de l'ordre de 48 000 Hz, alors que vous pouvez ou diminuer ou augmenter. On va pas rentrer dans les détails techniques, c'est pas nécessaire. Mais du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que là où en vidéo, on avait 25 emplacements, avec l'audio, on en a 48 000. Ce qui laisse du coup relativement un peu plus de possibilités. Et du coup, à ce moment-là, vous allez pouvoir continuer de zoomer dans votre timeline et avoir vraiment un réglage ultra précis et vraiment presque chirurgical finalement. Et à force de zoomer, on a vraiment un spectre audio qui va adopter une esthétique très particulière, très détaillée finalement. Et enfin, le dernier petit truc, alors qui est moins impressionnant que les 2 précédents, mais qui est très important, et vous allez comprendre pourquoi. Durant l'année, j'ai sorti une vidéo qui vous expliquait comment créer vos espaces de travail pour avoir le meilleur espace possible, pour avoir votre confort, vos habitudes, etc. et surtout pour gagner du temps. Ça, c'est possible sur l'entièreté de l'interface du logiciel, mais vous pouvez également personnaliser votre timeline. Là, pour le coup, ça va être au niveau de la petite clé à molette où vous allez avoir donc les paramètres d'affichage de la séquence. Vous avez déjà un certain nombre d'options qui sont cochées, mais par exemple, si je décoche afficher les badges d'effets spéciaux, vous allez voir que dans votre timeline, tout d'un coup, vous avez beaucoup moins d'informations. Et bien évidemment, vous avez également des options dans les 3 petits traits que je vous ai montrés juste avant. Je pense notamment aux chiffres de l'échelle de temps. À ce moment-là, vous avez encore moins d'informations. Ce sont des choses que vous pouvez personnaliser, ce qui fait que vous pouvez avoir une timeline très compliquée, tout du moins très complexe, très complète, avec beaucoup d'informations pour vous repérer, ou au contraire quelque chose de très épuré, de très simple avec de la couleur uniquement et surtout ensuite juste la connaissance de vos rushs, une certaine aisance à force de travailler sur des projets récurrents, etc. Bref, ça s'adaptera surtout à vos besoins et à votre activité. Voilà, c'est tout pour ces 3 choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous connaissiez ou non dans ces 3 techniques. Pour le coup, je pense que personnellement, ma préférée, ça reste les unités de temps audio. Le fait de pouvoir travailler en précision comme ça, c'est vraiment un gain de confort et un gain de professionnalisme qui est absolument incroyable. Mais bref, ceci étant dit, vous avez maintenant de quoi vous amuser et encore une fois, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je vous invite à aller chercher les petits secrets de Premiere Pro, il y en a toujours à découvrir, même moi j'en découvre encore aujourd'hui, c'est vous dire. Donc prenez le temps de faire ça et surtout, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Allez voir dans la description, il y a des nouveaux liens vers les plateformes Artlist, Artgrid et Motion Array qui sont quand même de certains mastodontes dans l'audiovisuel. Alors ce sont des partenaires, ce sont des liens affiliés, c'est surtout si vous voulez soutenir la chaîne et en plus professionnaliser vos contenus. Mais de toute façon, je vous en parlerai en vidéo très bientôt. Je vous fais des bisous et à plus.